Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre semaine du 17 au 23 juin sur tous les thèmes général, professionnel, matériel et sentimental, émotionnel. Alors on va commencer avec le fameux et magnifique tarot Histoire de sorcière pour l'ambiance générale, donc du 17 au 23 juin. Quelle va être l'ambiance générale de la situation, de l'affaire? Alors, je vais quand même faire une découpe, hein, ça m'intéresse. Alors, j'ai ici l'As de coupe, d'accord, et le 3 de coupe. Bon, bah écoutez, c'est pas mal du tout. Il va être question ici d'un événement un peu festif, quelque chose qui va vous remplir, qui va remplir votre cœur de bonheur. Donc, il y a la fête, il y a quelque chose qui peut être lié à la famille, à l'amour, enfin, en tout cas, voilà, vous vous sentez bien. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, il y a aussi peut-être une fête dans la maison, dans le foyer, un peu inhabituelle, ou un esprit festif qui va vraiment vous faire du bien. Alors, on y va, Mamonos. Donc pour on va dire une ambiance. L'ambiance générale. Donc on avait déjà une ambiance très festive, hein, c'est pas mal, hein, pour commencer l'été. Alors, on a donc la Reine de Pentacles. Quelle ambiance! La Reine de Pentacles, qu'est-ce qu'elle vous dit? Pourquoi est-ce qu'elle est là? On va parler, les poissons, de se sentir beau, de se sentir belle, de vouloir se mettre sur son 31 pour un événement bien particulier, hein, c'est ce qu'on peut ressentir. Donc il y a le 3 de coupe, il y a cette notion aussi, pourquoi pas, de participer à une fête, un mariage, voilà, quelque chose qui vous plaît. Ça peut être aussi une fête locale. Alors il y a beaucoup de fêtes, hein. Il y a les fêtes de la musique pour certains, ça dépend où vous êtes, les fêtes de la Saint-Jean, ça dépend où vous êtes, mais il y a un esprit festif, les poissons, qui vous plaît. Et c'est vrai que avec cette Reine de Pentacles, vous avez peut-être envie, durant ces fêtes, d'être, et c'est tout à fait compréhensible, d'être comme ça sur votre 31, etc. Donc c'est ce qu'on ressent positivement. Alors, toujours dans la catégorie, dans la famille de Tarot des sorcières, on a l'Oracle des sorcières qui va vous donner un conseil, tout simplement. Alors, laquelle j'ai choisi? Celle-ci. Donc ça va être le conseil. Vœux et prières. Oh, c'est joli. Effectivement, ça va être le moment pour vous de faire d'émettre des vœux, de vous lancer, voilà, dans des prières de vie. Peut-être aussi, ça va être le moment de pouvoir prier pour ceux qui pensent que l'amour peut être impossible, etc. On peut avoir quand même des belles choses qui se débloquent pour vous. Ou alors des contrats, des accords impossibles. Voilà, n'hésitez pas à prier, bon, quelle que soit votre spiritualité, j'ai envie de dire. Alors, maintenant on va regarder le registre de l'enfant intérieur avec le monde de Peter Pan avec ses cartes. On va regarder un petit peu, voilà, ce que l'on peut rajouter. La cabane. Alors la cabane, ça peut vouloir dire que vous avez besoin d'un espace pour vous, quelque chose ou un monde pour vous épanouir dans votre univers. C'est pas forcément une cabane, mais quand les enfants jouent, on aime bien faire des cabanes d'enfants parce qu'on veut se créer un univers. Vous avez besoin de vous créer un univers et les poissons, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui ranime ici votre enfant intérieur. N'hésitez pas à vous abonner, hein, à liker, vous abonner, j'arrive plus à parler, si vous appréciez. Maintenant, ce qu'on va faire le domaine professionnel, le domaine matériel, voire le domaine des contrats, hein, pourquoi pas avec vœux et prières, il y avait des accords. Donc on va déjà pour commencer faire un premier conseil dans ce domaine. Ma douceur. À partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. Donc c'est quand même joli, hein, toute cette histoire. Alors on y va. Donc là, voilà, l'aspect professionnel. Je vais choisir donc ce tarot de Marseille et un oracle céleste pour avoir plus de précision sur le tarot que je vais utiliser. Donc pour les poissons, professionnellement,
du 17 au 23 juin. Pareil, je vais faire une découpe et je vais regarder ce que l'on peut dire de plus sur cette affaire. Alors, j'ai le 4 d'épée, d'accord, et le 6 d'épée. Donc, il y a des choses ici, on voit, qui se révèlent clairement intéressantes. Il y a ce côté aussi où il y a enfin un éclaircissement sur le côté professionnel. Parce qu'on lâche prise avec un problème, avec une situation qui nous évitait finalement de voir la lumière. Ok ? Alors sachez que c'est un tirage, voilà, vous prenez, je le dis souvent, mais vous prenez, c'est pas, je ne suis pas médecin, vous prenez vraiment ce qui vous convient le plus, ce qui vous touche. C'est à titre de loisir, mais voilà, on va dire un peu de thérapie loisir. Donc vous prenez en fait ce qui vous apporte une lumière, ce qui vous donne un éclaircissement. Si vous avez un déclic au moment où je parle, c'est que oui, il y a eu vraiment un éclaircissement qui a pu fonctionner. Alors, le dos du paquet ici, c'est un 6 d'épée. Ok. Il va être question un petit peu, les poissons, pourquoi pas certains d'une mutation, de partir, pourquoi pas certains même à l'étranger. Voilà, vous devez quelque chose qui est un peu précipité, ou même de partir tout simplement dans une autre région, dans une autre entreprise. Voilà, ça peut être quelque chose de précipité qui ressort ici, mais aussi peut-être parce que vos compétences vont être valorisées un peu mieux ailleurs. Je ne sais pas, ça peut vous causer, hein, on a toutes ces choses. Alors, on commence. J'ai un 3 de bâton, un valet de denier, un pendu, une impératrice et une reine de coupe. Alors il y a plein de choses. Déjà on a Vénus. Vénus dans le domaine professionnel, matériel, c'est censé apporter de la beauté, voilà, tout ce qui est beau, tout ce qui est doux, etc. Dans un premier temps. Mais pour moi, il va être question aussi pour certains d'avoir l'occasion peut-être d'avoir une expérience, une mutation qui peut pour moi embellir votre CV. Ça peut être aussi si vous avez fait des voyages, des découvertes, si vous avez vu des choses, ça peut aussi être un atout charme. Voilà, c'est un peu comme ça que je verrai les choses. Ici même. Ensuite, c'est un message qui s'adresse à tout le monde, aux hommes comme aux femmes, mais j'ai malgré tout un message pour les femmes qui me regardent ici. Les femmes qui me regardent, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ pour vous. Ça, c'est important. Pour certains, vous vous émancipez d'un problème, d'une situation, dans le plan professionnel et matériel, et vous commencez à vivre votre vie avec plus d'entrain, avec plus de douceur, etc. Bon, d'un point de vue général, on sent clairement qu'ici, voilà, les choses vont vite, les choses évoluent, une évolution très rapide d'une situation. Finalement, s'il y avait quelque chose de bloqué, vous pensez que ça allait être bloqué pendant un certain temps, non, les choses vont se débloquer. Vous pourrez compter sur le soutien d'une femme du passé qui va toujours être là pour vous apporter le meilleur. Et cette femme du passé, elle va vous débloquer émotionnellement, sentimentalement, pour que vous repreniez les poissons, votre propre liberté. Pour certains, ça va être travailler dans sa passion, travailler dans quelque chose où on peut, comment dirais-je, libérer ses émotions. Et ça va être quelque chose de très important pour vous. D'accord ? On a 3 de bâton et 3 avec l'impératrice. 3 et 3, ça fait 6. Donc oui, c'est le travail, c'est la base des choses en quelque sorte. Donc voilà, pour moi les choses vont très vite. Voilà, il y a ces nécessités ici d'avancer. Pour certains, ça peut être aussi passer plusieurs permis. Par exemple, vous avez la voiture, mais vous voulez passer le permis moto, vous voulez passer un permis bateau, peu importe, mais il y a cette notion de vouloir... ça peut être, pour moi, c'est vraiment purement un choix professionnel, mais voilà, il y a cette notion de vouloir avancer, de vouloir évoluer dans différents domaines. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais voilà, c'est toutes ces choses qui ressortent. En fait, ça montre une envie de bouger, une envie de dynamisme. 3 de bâton. Je suis en train d'analyser un peu ces 3 là, comme ça. Il y a cette notion aussi où finalement, pour certains, ça ne va pas plaire à tout le monde.
Dans votre entourage, vous allez peut-être faire un choix professionnel, un choix qui vous tient à cœur, un choix de passion. Et effectivement, au début, il n'y aura pas beaucoup de compréhension, il y aura peut-être même des blocages avec certaines personnes, mais il y a vraiment ce besoin, ce vent de liberté qui vous appelle, hein, clairement. Donc on a le valet de denier, l'impératrice et la coupe. Alors on peut sentir quand même, en quelque sorte, une certaine frustration. Parce que, alors j'attends de regarder, il y a certains, vous avez envie d'accomplir quelque chose dans votre vie privée. Et vous avez ce sentiment finalement que vous ne pourrez pas accomplir ces choses parce qu'il y a toujours des contraintes, il y a toujours des retards. Donc ça effectivement, ça peut créer en vous, je ne vais pas vous mentir, une frustration. Et c'est vrai que ça ressort, c'est très important. Alors, il y a aussi ce côté finalement où vous pourriez avoir un peu des blocages professionnellement parce que peut-être que vous avez envie d'évoluer dans quelque chose aussi, voilà, qui est lié à votre passion. Mais pour moi, pour certains les poissons, il y a ce côté aussi un petit peu sérieux où si vous mettez un peu de la stratégie ou des finances, vous pourriez réussir. Et surtout, si on veut vous bloquer, on veut vous montrer que cette voie n'est pas pour vous, n'écoutez pas les gens parce que vous pourriez avoir, au contraire, de très très belles surprises dans ce domaine. Vraiment, c'est quelque chose qui ressort d'important. On a deux arcanes majeurs, le pendu, on le voit, et l'impératrice. Alors, qu'est-ce que ça peut m'évoquer tout ça, bien sûr? Pour moi, oui, il y a une situation qui est bloquée, ça c'est sûr, mais je sens qu'il y aura un déblocage de cette situation. Il y a quelque chose qui est en gestation au niveau professionnel, qui est en train de se faire. Donc, pour certains, c'est juste lent, les choses, mais ça ne veut pas dire que ça va être non. Hein. Il y a quand même quelque chose qui se rapproche de l'espoir pour vous. Et pour moi, vous avez toutes les raisons d'avoir espoir. Ok ? D'une certaine manière, vous êtes quand même optimiste sur l'avenir, parce que vous avez hâte de voir ce que l'avenir vous réserve. Vous avez envie de foncer, vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes prêt à donner de tout votre cœur pour réussir, même si la situation peut paraître bloquée, vous avez beaucoup de persévérance, et pour moi, avec la reine de coupe, il y a vraiment une bénédiction sur les personnes qui vont être persévérantes. Ça traîne un petit peu, c'est tout, mais ça ne veut pas dire que ça sera définitif. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous avez l'impératrice sur la reine. Donc ça, c'est un fait majeur. C'est aussi une évolution, une reine, une impératrice. J'ai l'impression que jusqu'à présent, au fond de vous, les poissons, vous cherchez toujours des personnes qui pourraient vous soutenir dans un projet de vie. Et là, finalement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va émaner. Pour moi, si vous avez un soutien, ça vient de quelqu'un qui peut être comme une mère, ou quelqu'un aussi la force d'une mère. Il y a quelque chose que vous aviez en vous depuis cet instant de fœtus. Hein, et dans cet instinct de fœtus, finalement, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que voilà, quand vous étiez dans le ventre de votre maman, et que vous êtes sorti, il n'y a personne qui vous a aidé, vous êtes sorti tout seul. Et là, ça va être une évolution, une prise de conscience qui fait que excusez-moi du terme, mais vous allez tout déchirer parce que voilà, ça va fonctionner ici à merveille. Ouais. Donc on a vraiment des jolies choses qui vont se produire, voilà, qu'on peut bien sûr apprécier. Il y a ce côté aussi où pour l'avenir, vous avez besoin aussi de construire quelque chose avec ces deux cartes là en parallèle, hein. Quelque chose pour moi qui est solide et durable. Alors effectivement, on a ce pendu qui a la tête en bas, donc c'est pas toujours facile hein, de vouloir être concentré, de vouloir être persévérant dans certaines situations, hein. Il suffit
vous vous dites que ça serait mieux si tout serait en ordre. Mais pour moi, vous avez un esprit généreux, doux, intuitif. Vous pouvez vous faire confiance. Vous êtes parfois trop submergé par les émotions pour prendre des décisions raisonnables, parce que vous êtes un signe d'eau, mais d'une certaine manière, si vous avez votre intuition, vous arriverez à retourner une situation en votre faveur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort ici. On a quand même des personnages, donc on a des discussions qui sont intéressantes. Donc, il est question d'évoluer. Il va être question aussi, pourquoi pas, d'évoluer dans quelque chose où le physique, l'art, la beauté, tout ça c'est très important. Ça peut être aussi tout ce qui est lié au design, informatique, les choses comme ça. Vous pourrez avoir tellement de sensibilité que vous pourrez vraiment réussir dans ces domaines. La carte centrale, c'est un peu la clé, c'est le pendu. Vous allez vous dire, quelle clé? Non. Ici, en fait, on vous dit clairement que pour l'instant, vous avez juste envie de communiquer plus rapidement dans votre victoire, vous avez envie socialement de réussir. Voilà, on vous dit juste qu'il y a eu un petit moment de pause, mais j'ai l'impression que ce déblocage va quand même être imminent pour vous. Voilà, ça vous permet de mieux réfléchir et peut-être pour certains de ne pas faire d'erreur. Sous chaque carte, je vais rajouter 5 autres cartes, donc de l'oracle céleste. Alors, je vais quand même faire une petite découpe. On a l'étoile de l'homme, d'accord? Et l'eau. Ouais. Il va être question... alors, vous êtes un signe d'eau, mais par contre, vous savez avoir de l'ego pour réussir. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort. On y va. Alors, je vais rajouter une carte sous toutes les cartes que vous voyez ici. Donc, on se concentre. Donc, première carte que je vais ajouter sous le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il symbolise la créativité, l'expression de soi, le développement des projets. Donc, c'est pas mal. Et j'ai l'impression que vous avez une fine équipe, des bons amis qui sont là pour vous soutenir. Alors, ces amis que vous cherchez, vous allez quand même les avoir. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Le valet, il symbolise quand même aussi un travail assidu, un comportement mature. Vous savez maîtriser les questions financières pour éviter les futurs ou certains, on va dire, déficits. Donc voilà, il y a ce côté des finances qui peut quand même vous être favorable. Oui. Vous savez retrouver l'équilibre en toutes choses, vous savez gérer l'avenir, vous pourrez être un bon gestionnaire. Voilà, il y a ce côté très très sérieux, puis ce côté consciencieux et méticuleux qui ressort. Avec le pendu, ça implique quand même qu'il y a un sacrifice. Ouais. Mais il y a Jupiter. Si vous avez vécu une période de sacrifice et de restriction, Jupiter, donc qui apparaît dans le Gémeaux, va vous apporter la chance à vous de réussir, de pouvoir aller de l'avant. Ça y est, les choses se débloquent, vous avez de la chance, c'est beaucoup plus facile. Donc si c'est pas un beau tirage, c'est plutôt même magnifique. Il y a l'impératrice, il y a le symbole, le rôle d'une mère ou de quelqu'un qui est maternel, qui est très important pour vous dans votre soif de réussite. Ouais. J'ai l'impression que jusqu'à présent, vous aviez perdu un peu confiance. Et grâce à ce rôle de la mère, vous avez, et ce Jupiter, vraiment, il y a une prise de confiance en vous. Vous changez du tout. Il y a vraiment voilà, vous reprenez confiance en vous, c'est très important. Avec cette reine de coupe, vous allez être intuitif. Donc, notez bien vos rêves qui peuvent délivrer des messages importants. Voilà, ça c'est important de noter les rêves. On a Verseau. Peut-être que vous avez quelqu'un de Verseau qui peut analyser les rêves, qui peut être doué dans votre entourage pour faire ce genre de choses, donc n'hésitez pas. Oui, voilà. Le Verseau, il s'entend bien avec vous, il y a de l'eau. Vous êtes plongé comme ce Verseau dans les émotions, dans l'eau, dans tout ce qui est important pour vous. Voilà, maintenant, on va passer à la seconde partie, le tirage sentimental, émotionnel. Et voici donc la partie, vous les poissons, tout ce qui est émotionnel, sentimental, c'est ce que vous préférez le plus.
Donc on va utiliser le Rider White et puis on complétera toujours avec l'oracle céleste pour avoir un petit peu plus de messages. Alors n'hésitez pas également, mes amis les poissons, si vous souhaitez me contacter, vous pourrez toujours le faire à tarotastroguidance@gmail.com. Au niveau des caméras, c'est ok. Je vais faire une découpe aussi, hein. Donc c'est en amour. Il y a cette carte qui a sauté, littéralement. Roi de bâton. Oh, il y a quelqu'un qui va entreprendre pour vous des choses sur le plan affectif, hein. Quelqu'un qui était très têtu. Alors, oui, il y a quelqu'un qui arrive pour vous faire ici une déclaration d'amour. C'est quelqu'un qui aura cogité, réfléchi à tout ce que cette personne va vous dire. C'est vraiment, c'est pas au hasard que cette personne a réussi à vous dire, oh, bah comme par hasard, j'avais des choses à dire. Non, c'est pas un hasard, c'est calculé. Mais c'est calculé par amour, donc on peut pardonner. On y va. N'hésitez pas à partager ce tirage, hein, s'il vous fait penser à quelqu'un ou à d'autres poissons, etc. Hein, la petite communauté des poissons, qui peut être très intéressante. Alors, qu'est-ce que j'ai ici en d'autres paquets? Tiens, j'ai le valet d'épée. Alors, bon, tant mieux. Vous êtes protégé de quelque chose de toxique qui pourrait, on va dire, nuire à votre situation amoureuse. Pour les superstitieux, il y a une protection, hein. Donc ça, si ça peut vous rassurer, tant mieux. On continue. Qu'est-ce qu'on a? Ça peut être amour, sensualité, émotion, etc. 10 de bâton, As de bâton, 8 de denier. Elle m'interpelle cette carte-là. La tempérance et le 4 de coupe. Cette carte, elle m'interpelle parce qu'il y a ce côté où j'ai l'impression que vous allez être travailleur. Vous allez plus vous focaliser sur le travail que finalement l'amour. Ça va être un peu votre... il y a ce côté très méticuleux, vous allez être consciencieux, consciencieuse. Vous êtes encore également sous l'influence de la pleine lune en Sagittaire pendant ce moment-là. Et avec cette pleine lune en Sagittaire, littéralement, il y a quelqu'un qui va agir comme vous, comme un ange gardien qui va, on va dire, illuminer votre vie. C'est une personne physique. Ensuite, là on va parler d'une amélioration dans votre quotidien, autour de vous. D'ailleurs, c'est ce que vous ressentez, hein. Là il y a du positif. J'ai l'impression aussi que, voilà, au niveau d'évolution, il y avait un problème avec l'évolution des mentalités. Vous pensez que les choses ne pourraient pas évoluer. Et pourtant, vous êtes rassuré, les choses évoluent. Pourquoi? Parce que votre ange gardien, il vous apporte ici de l'optimisme. Et finalement, peut-être que, voilà, chez vous, vous êtes là, vous êtes en osmose, vous êtes bien dans votre... Pour certains, vous allez être bien dans votre solitude. Pas beaucoup avec l'amoureux, pas beaucoup avec les amis, etc. Mais parce que vous sentez la présence de votre ange gardien et ça va vous conforter. Donc il y aura ce côté finalement à être réconforté qui ressort ici. Donc c'est très intéressant. On a des bâtons, 10 de bâton, As de bâton. Vous voyez? Donc ici, oui, on va voir que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts et d'une magnifique manière, je dirais presque d'une manière magique. Avec l'As de bâton, ça va être le commencement de nouvelles, le commencement de réactivité. Peut-être que si vous attendez des nouvelles, des messages d'une personne, les choses vont se lancer pour vous, si j'ose dire. Avec la tempérance, vous allez avoir une attitude tempérée dans votre vie privée et la tempérance, n'oubliez pas, est une vertu. Ça, c'est très important. Donc si ça arrive, c'est que du bonheur, hein, clairement pour vous. La clé, c'est la carte centrale, c'est ce 8 de denier. Donc on voit aussi peut-être, hein, je pense, hein, si je ne m'abuse, que vous arrivez à maîtriser des situations complexes qui peuvent vous mettre normalement en colère dans l'amour. Vous allez vivre un événement pour moi inattendu qui pourrait provoquer un changement significatif dans votre vie également. Donc il y a la place un petit peu comme ça à l'inattendu qui ressort ici. Alors, maintenant je vais ajouter ici donc mon oracle céleste. Donc en amour cette fois-ci. Je vais couper en deux. On a la Vierge et la maison 1.
Ouais, j'ai l'impression que dans votre foyer, vous vous sentez bien parce que vous vous sentez utile. C'est bizarre, hein, mais bon. Vous vous sentez bien, vous vous sentez utile, vous vous sentez fort. Il y a aussi ce côté où finalement, c'est dans votre personnalité, les poissons. Vous avez besoin, voilà, d'avoir un sens à votre vie, mais de donner du sens aux autres. Alors, on continue le travail, donc je vais compléter chaque carte dessous pour avoir plus de messages. Voilà, comme je vous l'ai dit, à ce côté, à se sentir utile, à se sentir bien, hein, tout simplement. Ne tombez pas non plus. Alors pour certains, vous pourriez avoir un peu de timidité quand même, les poissons. Voilà, il faut travailler sur la timidité. C'est bien d'être réservé, mais en excès, ça peut être parfois un petit peu gênant. Hein, on va pas se mentir. Pour moi, vous rentrez dans une période favorable où vous allez bénéficier de belles opportunités qui vont concerner ici donc votre vie privée. Donc ça, c'est le top. Ouais, il y a des belles opportunités et ça avant la fin du printemps. Donc cette semaine, profitez-en. Vous allez récolter le fruit, mais il y a la rose et pour moi, c'est des belles opportunités qui arrivent ici, clairement en amour. Alors, maintenant, sous l'as de bâton, on va tenter de comprendre, d'analyser un petit peu ce que je peux trouver moi ici. Vous êtes dans une période favorable à toute initiative, à tout projet, quelconque le soit de domaine favorisé. Donc en fait, l'as de bâton, je le traduis un peu comme l'as de la chance, hein, ici. Tout ce que vous voulez faire par écrit, ça va être gagnant pour vous. On a encore ce scribe hein, qui est écrit avec la maison 6. Donc si vous voulez gagner, tant mieux, il y a de la chance, mais si vous voulez gagner avec en plus un petit écrit, c'est encore mieux. Donc pourquoi pas. On voit aussi qu'au niveau affectif, hein, pour moi, tout ce qui est affectif, émotionnel, les choses vont mieux. D'ailleurs, on a Uranus. Ouais, vous allez vous briser de chaînes qui vous mettaient dans un état de négativité. Et ça, c'est vraiment du positif. Alors, la place de la tempérance ici même. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Qu'est-ce qu'elle nous donne? Votre vie affective, pour moi, si vous êtes en couple, elle se porte bien. Même les célibataires, j'ai l'impression que vous n'allez pas souffrir de solitude. Parce que vous allez avoir de nombreuses activités avec des amis, des moments de joie, des plaisirs, des partages, et finalement, vous allez bien vous occuper. Ouais. La mort, c'est-à-dire que vous laissez au passé ce qui est au passé, vous êtes pragmatique, vous allez de l'avant, et c'est ça qui vous donne votre force d'évoluer, votre force d'aller de l'avant. Le 4 de coupe, on va le décrypter aussi. Il y a des possibles agréables, j'arrive plus à voir, des nouvelles possibles agréables au sein du foyer. Voilà, j'y arriverai. Ouais. Il y a des petites entourloupes. En fait, j'ai l'impression qu'on vous prépare une petite surprise, quelque chose qui était jusqu'à présent inattendu. Et oui, ça va vous faire plaisir. J'espère ne pas trop vous gâcher l'histoire, alors je vais rien dire. Voilà. Et n'hésitez pas, hein, mes chers poissons, à communiquer avec moi. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié mon interprétation et mon analyse de mes cartes. J'utilise beaucoup le tarot parce que c'est mon préféré, mais voilà, j'essaie d'ajouter aussi des petits oracles pour avoir plus de messages. Et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine. Au revoir.